on va lancer notre grande discussion sur les jobs d'été. Qui en fait, comment les faire si on veut en faire, les salaires, les revenus, les contrats, etc. Et là, j'attends un petit peu vos témoignages aussi. Je trouve ça très intéressant de savoir ce que vous avez fait éventuellement. C'est parti. On adore les jingles ici. Oh, jingle. Pour la Big Presse. Il y a des jingles. Il y a du jingle. Tiens, d'ailleurs, j'ai un témoignage de Chaka. Alors, c'est parti. Là, j'ai carrément le CV. Mes jobs d'été dans l'ordre. J'avais 18 ans. McDo, 11,33 € de l'heure. Voilà. Sauf que la semaine de 35 heures n'existe pas à McDo. On tire un maximum de 840 € par mois. Ah, c'est limité. Ok. Je déconseille McDo si on veut gagner des sous. Par contre, pour voir le vrai monde du travail, la vraie vie, c'est sympa. Ok. Deuxième job d'été, ouvrier viticole de 19 à 21 ans. SMIC horaire, 8 heures par jour de travail. Incroyable expérience, travail en extérieur. Difficile évidemment, mais qui rend fier. Pas mal, ok. Ouais, sympa. Merci pour l'intro. Belle intro. Quelqu'un m'a dit qu'on n'a pas eu le jingle. Quoi? Non, c'est une blague, la régie. Dans les pots, les pots d'abonnés. Voilà. Tenez, vous savez quoi? On va lancer un premier sondage dans le chat. Qui parmi vous a fait un petit boulot d'été? Alors, je parle à partir de quel âge le job d'été? 17 ans. Ouais, c'est 17 ans. Donc, les plus de 17 ans. Si vous avez moins de 17 ans, ne votez pas non parce que moi j'ai 5 ans, donc j'ai pas fait de job d'été. Qui vote à 5 ans sur ton chat Twitch déjà? Qui a 5 ans et sur ton chat Twitch? D'abord, on est mercredi, jour des enfants. Donc c'est possible. Et puis en plus, c'est un long week-end. Donc je pense qu'il peut y avoir des... qui s'inquiète déjà pour sa vie pro. Il est en mode, il prend des notes là. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Il a peut-être ton enfant déjà. Elle l'a dit, la ministre. La ministre l'a dit. C'est dès la maternelle l'orientation professionnelle. Non, sérieux? Ah oui, elle a dit ça. Après, elle a fait... Bon, j'ai pas voulu vraiment dire ça. Sérieux? Mais c'est n'importe quoi. Écoute. Dès la maternelle? On est d'accord. Oh là là, non. Non. Je suis trop jeune pour les jobs d'été, 13 ans. Tu ne votes pas, mais tu vois, il y a des gens de 13 ans dans le chat. Merci d'être là. J'ai dit 5, je te rappelle. Voilà. Moi, j'ai dit 5. Je nettoyais les vitres des voitures à 13 ans pour me faire des sous. J'adore. Voilà. Première question qu'on va se poser pendant que le sondage est parti. Oh, il y en a du job d'été. C'est beaucoup, ok. Qui fait un petit boulot l'été? Prendre un petit boulot l'été pour les jeunes de moins de 27 ans, on va dire, c'est pas un choix majoritaire. J'ai un chiffre pour l'an dernier, par exemple 2024, 56% des jeunes, on va dire des 17-27 ans, ne voulaient pas travailler sur cette période, selon une enquête qui a été menée par Rosalie. Voilà. C'est pas un souhait majoritaire, ok? Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que ça veut dire ne voulaient pas. Non, ne voulaient et ne l'ont pas fait. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, là c'est pareil, les 44%, c'est des gens qui voulaient le faire et qui n'ont pas forcément réussi à le faire. Mais voilà. Donc ça, c'est le souhait. Alors les raisons pour prendre un job d'été sont multiples. Évidemment, pour beaucoup, c'est une question financière. Rembourser un prêt étudiant, financer ses études. Je ne sais pas si c'était le cas. Alors non, moi, ce n'était pas forcément le cas. Mais principalement parce que je savais que j'allais aller voir ces événements. Donc pourquoi pas y travailler et faire d'une pierre deux coups. Plus un truc passion, plus un petit peu de sous en plus. Oui, c'est ça. Pour financer les projets. Au lieu de payer pour aller les voir, c'est ça, tu es payé pour aller. Bon, si tu as des sous en trop, je connais un petit projet participatif là sur Ulule. Ulule.com. Il y a aussi, pour y voir une première expérience pro. Ah oui. Tu vois, tu as Lucie nous parlait du stage tout à l'heure qui après s'est transformé l'année d'après en job. L'un des freins pour les petits boulots d'été, c'est en revanche le salaire. Voilà, qui parfois démotive. On a vu la personne qui témoignait dans le chat. Je vais parler de McDo. Qui parlait de McDo. 800 oui, parce qu'en fait, le nombre d'heures, manifestement, est plafonné. Ouais, complètement. 51% des jeunes ayant travaillé l'été ne sont pas satisfaits par la rémunération. Et 82% ne tentent même pas de négocier le montant du salaire, mais de toute façon, ça sert quasiment à rien, puisque seuls 3% dans la négociation ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Oui, puis il n'y a pas une grosse... Et puis t'es jeune, tu commences à travailler, tu vas pas commencer à avoir le bagou pour négocier. Enfin, tu vois, c'est ton premier job. C'est chaud de négocier quand même. Déjà, même quand t'es établi, c'est dur de négocier. C'est pas facile de négocier. Alors ta première expérience, bon courage. Là, je vois des petits témoignages. Alors, ça peut être pour les soirées aussi, un petit peu de sous pour les soirées. Bacnisme, location de bateaux électriques sur l'Erdre. Travail extérieur, cadre idyllique, SMIC, contact beaucoup de publics différents, tour de bateau le soir après fermeture de la base pour les apéros. Job incroyable. Il y a des petits... King Julian, quand j'étais plus jeune, j'étais animateur en colonie de vacances, pas très bien payé, moins de 800 €. 800 € par mois à l'époque. Ok. Mais logé, nourri, blanchi. Ouais. Ça m'a payé mon permis de conduire, entre autres. Par contre, c'était meilleure expérience de ma vie. Premier job d'été, je faisais des contrôles de raccordement aux eaux usées.
Chez les particuliers. Chez les particuliers, un peu plus de 1 600 € par mois. Et quand on est au lycée, ça fait plaisir. Ouais, même les mains dans le caca. C'est énorme. Ouais. Les mains dans le caca, mais 1 600 balles, quoi. Vous savez ce que ça veut dire. C'est un mot. C'est comme. Au lycée, il disait ouais, peut-être que c'était un lycée. T'as 17 ans, t'es au lycé, ouais. Ouais, mais du coup, trop bien. Faut être déterminé pour faire ça, quand même. Oui, complètement. Après, tu peux être au lycée à 22 ans si t'as un peu pris ton temps. Si, tu vois, tu veux dire quelque chose là-dessus Non. Non, mais j'ai plein de témoignages hyper sympas. Mais alors vous, les jobs d'été, par exemple, Lucie, du coup, on sait un petit peu. On commence. Tiens, Sunday, job d'été, il y a eu Alors moi, j'ai fait beaucoup de stages, énormément. Je sais pas si tu mets ça là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étés que j'ai pas vu passer parce que. Beaucoup de stages, c'est vrai. Ouais, j'ai fait énormément de stages. Mais stages, c'est pas payé en fait, ça devient payé à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que au début des études, tu sais, c'est des stages de c'était quoi, 5 semaines ou 6 semaines et un jour en moins juste pour pas te payer. Toujours sous la réglementation. Toujours sous la réglementation, évidemment. Mais ça fait une expérience. Et outre le fait que souvent c'était obligatoire dans les études, en dehors de ça, même moi je voulais le faire simplement parce que c'était quelque chose que je trouvais déjà très important de se formé en fait avant et au vu de la concurrence qu'il y a après dans le job, moi j'ai beaucoup travaillé dans le marketing, c'est hyper concurrentiel comme milieu, donc si t'as pas fait de stage, c'est l'enfer. Et ouais, au début pas payé, mais j'ai fait plein de trucs super bien. J'ai travaillé pour un gros média à l'époque où je faisais. Je vais pas décider parce qu'en fait, je faisais de la veille. En gros, j'étais une espionne. Espionne, tu surveillais les autres. J'étais une espionne qui appelait pour dire oui, bonjour, j'aimerais faire des campagnes publicitaires sur votre média pour savoir un peu établir en fait tous les budgets, les grilles de budget qu'ils ne voulaient pas communiquer. Mais du coup, mon but c'était de les convaincre pour récupérer les infos. Incroyable. J'ai fait un dossier énorme sur ça. Ah oui, c'est le job que tu avais à TF1 dont tu m'avais parlé une fois, c'est ça? Non. Ça balance. Samuel. Je ne sais pas du tout. C'est drôle. Mais voilà, c'était un job d'été. Ça, un stage du coup, stage de fin d'études. Un job d'été. Ouais. Et job. Ça l'annonce, c'était on recherche espionne. Ils l'ont pas vendu comme ça. Job d'été, recherche espionne. Non, ils l'ont pas vendu comme ça. C'est bon ça. C'était en mode, c'est autour du marketing, la publicité. J'étais en mode, c'est les médias, c'est publicité, marketing. Je tente ma chance, on sait jamais. Et en fait, c'était hyper intéressant. C'était vraiment trop bien. J'imagine. Du coup, mes premières expériences médias à l'époque que j'avais découvert, c'était vraiment très chouette. Ça a permis de te former aussi peut-être pour la suite dans ta vie. Ça t'a servi, quoi. Alors, en soi, déjà sur la connaissance du milieu publicitaire, parce qu'en fait, c'est hyper bien de pouvoir creuser, comprendre tous les différents vecteurs publicitaires. Combien ça coûte une publicité, comment on calcule ces choses-là. En fait, c'est trop intéressant dans ce milieu-là de comprendre tout ça. Et même au-delà de l'aspect connaissance, je trouve que ça apprend énormément, même en tant que personne. Moi, je suis terrorisée du téléphone. Là, j'avais pas le choix. Je devais appeler, je devais essayer de convaincre. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi, moi, à prendre confiance en moi. Ta petite thérapie antiphobie du téléphone. Complètement. J'ai toujours la phobie du téléphone, mais moi. Et puis, ça te permet, quand tu fais un stage ou un job d'été en lien avec éventuellement le secteur que tu veux embrasser plus tard, de valider ou pas. Alors que Lucie, par exemple, elle aurait pu détester le tennis. Mais mais finalement, de voir la réalité de cet univers et dire finalement, je l'ai idéalisé, ça ne me plaît pas. Ou au contraire, valider. C'est ça. Donc ça sert à ça aussi. Je vous lis quelques petits messages dans le chat parce que j'ai plein de témoignages trop mignons. Celui de Drixé aussi. Lucas Fly, 19 ans, 2 boulots cet été, pareil que l'an dernier, classique, travail en supermarché, payé au SMIC, semaine 35 heures, très sympa. Surtout, j'ai bossé pendant les moissons dans un silo. J'ai été. Alors, le silo, il y a plein de mesures de sécurité, il faut faire attention. Je pense que tu as été formé à ça. Voilà, d'ailleurs. J'ai été formé pendant 2 semaines avant de tenir un petit silo dans un autre village plus loin, tout seul. Très sympa, payé au SMIC, mais beaucoup d'heures sup. Donc là, c'était vraiment sympa. Et là, j'en ai un autre. J'ai Émeraude en mairie. Le SMIC pendant 1 mois. J'étais à l'accueil. Bonne première expérience. Deuxième expérience, trésorerie hospitalière. Payé un peu plus. 1 mois, 3 semaines. Pas le top. Métier de bureau plutôt classique. Et quelques expériences d'intérim qui étaient un peu moins sympas. Voilà. Toi, t'avais vu un message sympa? Oui, sympa. C'est parce qu'on peut tomber sur tout en termes de job d'été. Et là, je vois Drixé qui dit mon pire job d'été, je l'ai fait seulement 1 jour. C'était dans un entrepôt où on entasse les poules pondeuses, poussiéreux, mauvaise odeur et salaire misérable. Donc, horrible. Pauvre Drixé, et pauvre poule aussi. Les petites poules. Mais par contre, des œufs gratuits. Des œufs gratuits. Oui, mais bon, il faut toujours voir l'avantage. Alors, Julien, qu'on a évoqué le thème tout à l'heure, il a fait des jobs d'été.
Oh oui, il a fait oh oui. Mais moi, j'ai tout concentré sur un seul été. C'est-à-dire que j'ai toujours bossé un peu, mais je donnais des cours de rattrapage à des enfants, à des collégiens, etc. Et il y a un été, l'été de mon bac, où je me dis, cet été, je pars en vacances avec un copain, donc je travaille un mois, et je trouve un job. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve un job à l'hôpital de la ville à côté de chez moi. Veilleur de nuit dans une structure pour personnes âgées. Neurologue. Neurochirurgien. Vraiment. Il y avait sur la fiche. Bon, j'arrive. Il y avait un poste vacant. Il fallait qu'il y ait survivant. C'est parti. Non, veilleur de nuit dans une structure pour personnes âgées. Donc, quand t'as 18 ans, c'est un peu hard, parce que c'était énormément de patients très âgés, machin, etc. Donc, ça m'a vraiment dégoûté, mais ça m'a pas empêché finalement de changer d'avis plus tard et de devenir infirmier. Et oui. Je fais ça un mois, je gagne mes sous, je pars en vacances avec mon copain qui, lui, avait bossé en intérim. Donc, moi, j'étais payé le 31, lui était payé le 15. Ah ouais, c'est loin. Donc, du 31 au 15, on dépense tout mon salaire. Ah oui. Ouais. Puis, le 15, on se dit, on va dépenser le sien. Bien sûr. Sauf que le 15, la boîte d'intérim ne le paye pas. Aïe. Et nous, on est déjà à l'autre bout de la France, dans notre camping, etc. Ah merde. Et du coup, on n'a pas de sous. Donc, on est obligé de travailler dans le village vacances pour payer nos vacances. C'est trop bien. Ah, et ils cherchaient en plus dans ce village-là. Alors, ils cherchaient. Mon pote avait le BAFA, donc ils l'ont mis avec les enfants. Et toi, t'as dit, pas le BAFA. T'as dit, je suis neurochirurgien, moi, je peux pas faire un truc pour vous. Donc, moi, j'ai changé de boulot tous les jours. J'ai travaillé, c'était un village vacances, il y avait une ferme, il y avait plein de choses. Donc, j'ai travaillé à la ferme, j'ai tenu des vaches pendant qu'on les vaccinait. T'as tenu les vaches. Il fallait toujours un médical. Oui. J'ai toujours dans les mains aussi j'ai nettoyé la fosse à Purin. J'ai travaillé à la boutique du terroir. Il fallait faire des corbeilles de fruits et de fleurs pour la vitrine. Donc j'ai fait ça. J'ai été barman au bar du camping. Il n'y avait pas. Mais c'est trop drôle. T'étais Martine en fait. Oui, tous les jours, tu rigoles. En un mois, quoi. Incroyable. Voilà, et j'ai fait des jobs complètement insensés comme ça. J'ai dû en faire 15. J'ai vraiment changé tous les jours de boulot. Et à la fin, c'est vraiment une chance. On a eu de quoi payer le camping, de quoi faire réparer la voiture de mon pote qui était tombé en panne en plus. Donc, et on est reparti avec un petit billet chacun. Donc, c'était sympa. Et au final, ton pote, il a été payé ou... Oui. Et au final, lui, on est rentré. D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Il m'a jamais remboursé. Ouais, c'est ça. Et pile le jour d'être rentré, il a été payé. C'est bizarre. Après, je me suis fait avoir. On voit un petit SMS direct. Dis donc, on vient de parler des amis là. Et avec l'inflation en plus, parce que à l'époque, tu peux prendre un beau petit cachet. C'est bon, ma campagne Ulule, elle est faite. Et voilà, c'est fait. On a réglé le problème. Je peux ouvrir mon OnlyFans pour donner des cours de biologie là. Fond de vis dans le chat. J'ai la chance de pouvoir travailler en supermarché dès 16 ans. Vacances scolaires, 8h le samedi, jusqu'à 18 ans, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Cependant, au détriment de mes études. J'ai pu payer mon permis, mes études aussi, mais au final, j'ai pas pu assurer la fin de mon BTS. Donc parfois, le job prend trop de place. Et oui. Un danger. Oui. J'aurais préféré faire plus de stages en tant que lycéen et collégien pour m'orienter de manière plus pertinente. C'est vrai que maintenant, il y a des stages au collège ou au lycée. Ma génération n'avait pas ça. Moi, je trouve ça formidable pour effectivement valider ou invalider des secteurs. Une semaine Oxfire, une semaine dans une RPA. Je sais pas ce que c'est à 17 ans. Résidence pour personnes âgées, je dirais. Pas je suis pas sûre, alors c'est un régiment de parachutistes arméniens. En fait. Premier job, ensuite Leclerc à 18 ans, puis facteur. 19 et 20 ans, plein de milieux différents, super enrichissant. Je conseille Facteur en intérim avec les heures sub payées, c'est vraiment pas mal. Intéressant, Ludo. Peut-être qu'on va en parler. Peut-être qu'on va en parler dans cette émission. Ma question, c'est comment, tu vois, quand t'es jeune, tu te dis, ok, moi je veux bosser, j'ai envie de travailler, tu vois, pendant l'été, etc. Mais déjà, tu manques de connaissances sur le milieu du travail, donc t'as peut-être peur aussi de te faire arnaquer sur plein de trucs ou d'autres, mais surtout, comment tu vas trouver un job? Parce que tu vois, c'est pas forcément, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément sur des sites avec des petites annonces, des choses comme ça, parce que il y a pas un truc jobdt.fr. On va en parler justement. Comment trouver un petit boulot? Alors, dis-nous tout. Tu veux pas nous dire avant toi quel job d'été t'as fait? Parce que ça oui. Je crois que le poisson, moi. Les jobs d'été. Alors moi j'étais gogo dancer en fait. J'ai fait ça. De quoi? T'étais gogo dancer, c'est ça? Exactement. Tu veux nous cacher ton passé trouble? Job d'été, ça c'était l'année dernière. J'étais là. Tu te rappelles la soirée qu'on a fait? L'enterrement de vie de jeune homme là. C'était super. Un vrai enterrement d'ailleurs, c'était. Donc c'est ça qui était bizarre. Et non, moi j'ai fait le seul job d'été que j'ai fait, c'était dans le secteur de la banque.
Voilà. Ah ouais, ça rigole pas. Tout à fait, j'étais en costume cravate toute la journée. Le job d'été. En été, mais il y avait la clim. Ah bah. Et j'étais au guichet en fait. J'étais au guichet, voilà. Et ça va ? Je prenais les chèques des gens et je coupais les cartes bleues en deux là. Je prenais les chèques des gens puis je mettais mon nom dessus. Je mettais mon rib. C'est comme ça que il n'a jamais été aussi bien. C'est comme ça que t'as lancé ta chaîne YouTube. Tout à fait, ça vient de là. Voilà. Et puis non. Et après quand j'ai commencé aussi un peu à taffer à droite à gauche, j'ai fait dans la restauration. Ah oui. Voilà, à droite, manifestement, dans la banque. Ouais, plutôt à droite. Et du coup, voilà, c'était dur. La restauration, c'est super dur, par contre. À quoi tu dis ? La restauration. Ah ouais. Ça, c'était très dur. En plus, j'étais dans un truc où c'était une espèce d'usine tellement il y avait... Donc debout, ça court, les bons horaires. Cuisine. Le salaire, ça allait quand même, ça compensait un peu ou pas ? Ouais, par contre, ça compensait pas mal le salaire. Mais c'était compliqué. Puis après, quand j'ai fait c'est pas des jobs d'été, mais j'ai fait des stages, par exemple, dont le stage où j'ai été le mieux payé dans ma vie, c'est quand je suis rentré, parce que j'ai commencé par là, je suis rentré en stage chez TF1, LCI, et j'étais payé T'as croisé son nez ? T'as croisé son nez ou pas ? T'as espionné quoi, du coup, là-bas ? Et pour un stage, j'étais payé une fortune. Je crois que j'étais... 270 000 $. Par jour. Non, mais j'étais pas loin, si je dis pas de conneries, j'étais pas loin des 1 600 € en stage par mois. Entre 1 600 et 1 800. Ça va incroyable. Moi, bien payé à l'hôpital en tant qu'infirmier. Et après, j'y suis resté chez TF1, mais ça a commencé par... Incroyable. Voilà, donc oui, plutôt moi, dans la pépère. J'ai deux témoignages intéressants sur le secteur agricole, parce qu'il y a des jobs d'été. Je vois Ro X Gaming qui dit, nous, ici, les paysans, on trouve plus personne pour leur massage des fruits ou encore la vigne, et pourtant, ils payent. Et justement, chacun... Ah ben, du coup, voilà. C'est dur, les vendanges et tout, c'est dur. Petit up par rapport à mon premier message, ouvrier viticole, c'était vraiment un job qui était dur avec les douleurs au lombaire, assez hardcore, mais franchement, le cadre, être dehors, petite musique, l'air frais, le soleil, le bronzage du paysan, tout est incroyable, on rigole, la vigne, j'ai adoré ce job d'été, voilà. Tu dis pas, puis le soir... Un peu de bar. Et le soir, le vin, la journée on le fabrique, le soir on le goûte. Attends, ça c'est tous les jobs d'été, ça. Évidemment. C'est tous les jobs d'été. Au camping, par exemple, quand tu travaillais, Julien, au camping. Bien sûr, évidemment. Voilà. Le soir où t'étais barman. Quoi, chez TF1, là. Rappelons que Sunday n'a pas donné la chaîne et que j'ai dit TF1, pour rigoler, ça se trouve, c'était pas du TF1. C'est une blague, c'est pas TF1. Peut-être que c'était TF1, donc on sait pas du tout. Alors, comment trouver un petit boulot ? Lucie nous a expliqué, par exemple, qu'elle allait directement sur le site pour la FFT, la Fédération Française de Tennis. Un petit message pour ma fille, écoute bien, parce qu'elle cherche un job d'été, elle n'a pas trouvé encore. Ah, oui, tu disais, Lucie ? Des fois aussi, il faut se déplacer, ça marche bien. D'aller sur place ? Directement sur place, il faut forcer un petit peu les portes. Surtout pour la restauration, peut-être, ou ce genre, ou les campings. Même peut-être les boulots de vendeurs. Aussi, directement. Là, tout à l'heure, il y avait un mec, pareil, qui venait. J'étais dans des boutiques. Là, il y avait un mec qui était vraiment en mode je cherche un taf pour l'été. Justement, il venait déposer son CV dans les boutiques directement. Donc, ça marche encore. Job d'été en Suisse, dans les champs de tabac. Il y a des champs de tabac en Suisse ? Il y a des champs de tabac. J'ai un doute là sur cette info-là. Pardon, mais le tabac, ça pousse pas dans des pays où il fait chaud et humide. C'était un petit champ artisanal en appartement avec des lampes. C'était pas en Suisse, c'était pas loin à côté. Alors on me dit que j'ai l'info dans l'oreillette, dans 8 cantons suisses, on cultive le tabac. Ils sont étonnants ces Suisses. Ils sont étonnants ces Suisses. Oh là là, c'est fou. Le tabac. Ouais. Après, attends, excuse-moi, ils sont très connus. Ils sont très connus aussi pour le chocolat. Il y a pas un seul cacao. Il y a rien qui pousse en termes de cacao. Mais ils ont les vaches pour le lait. Oui, c'est tout. Ils ont pas de cacao. Bon, on est parti sur la Suisse là. Oui, pardon. Alors, comment trouver un petit boulot ? J'ai un chiffre qui est rigolo. 87% des gens qui ont un job d'été travaillent dans la ville où ils habitent ou proche. Ah bah bien sûr. Voilà. Bah oui, de chez eux. Pour autant, le taux d'emploi saisonnier est beaucoup plus fort dans les zones touristiques où l'activité augmente bien sûr beaucoup avec les vacanciers. En 2017, en France, là où il y avait le moins de possibilités de trouver un job d'été, c'était dans la région d'Oyonnax, dans l'Ain. Le taux de recours à l'emploi saisonnier était de 0,02%. Genre, il n'y a pas de job. Il n'y a rien à faire. Été ou le reste des saisons, c'est pareil. Arrête. Attends, tu connais Twitch, il y a forcément des gars d'Oyonnax dans le chat qui disent « Ouais, c'est pas vrai, Oyonnax, c'est super !» Oyonnax. Quoi, en régie, il y a quelqu'un d'Oyonnax ? Ah, il y a quelqu'un de tu vois, mais c'est Twitch, ça. Il vient me... Il a une batte de baseball. Il a réglé ton compte. Donc, Oyonnax, c'est pas top pour trouver un job d'été, quoi. 59% des étudiants déclarent qu'ils attendent la dernière minute pour chercher un job d'été. Voilà. Bon. Toujours. Bah oui. Voilà. Mais du coup, peut-être que les meilleurs jobs d'été, ils se chopent peut-être un petit peu en amont, quoi. Lucie, par exemple, c'était pas du dernier moment, toi. Non, nous, on commence dès janvier. Bah ouais. Dès janvier. Les places, elles sont chères. Mais oui.
Tout le monde essaye le plus tôt possible. Oui, dernière minute, tu prends ce qui reste, quoi. C'est ça. Comme à la cantine. Des fois... Tu vois, j'en étais sûr. Charles Ingalls dans le chat. Oui, c'est pas vrai, Oyonnax, c'est super. Oui, bien sûr. Allez, bien sûr. On embrasse les Oyoniens et les Oyoniens. Et Julien en parlait, pour aider dans la recherche, il y a des nombreux sites qui existent. France Travail, bien sûr, jobété.com avec un tiret, saisonnier.fr, jobavise également. S'inscrire en agence d'intérim peut aussi être une bonne idée. Tout à fait. Voilà. Puisqu'ils cherchent... Ça ouvre des portes, C'est typiquement ça. Qu'est-ce qui avait donné le sondage sur le chat tout à l'heure? Alors, combien de pourcents de gens avec nous ont déjà fait un job d'été? Regarde, 67%. Ah ouais, c'est vachement. Beaucoup de gens. Hein. C'est plus que la moyenne nationale, du coup, non? En fait, moi, j'ai pas raconté mes jobs d'été, mais tout le monde le sait. Moi, je travaillais dans le poissonnier de mon papa. On t'a pas demandé, toi, c'est vrai. Mon papa était poissonnier. Et donc, en fait, en gros, à partir de l'âge de 12 ans, c'était légal. L'âge de 12 ans, si. À l'époque. Oui, à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'époque. On a la moitié des vacances scolaires. En gros, une semaine à Noël, une semaine à la Toussaint, une semaine à Pâques, un mois l'été, c'était le deal. On travaillait, fiche de paie, déclarée. Et j'ai 1 an de trimestre de retraite de mes jobs d'été chez mon papa. Et tu sais vider des truites. Et je sais vider des truites. Voilà. Et on ne coupe pas la tête des truites. Voilà. Parce que c'est un beau poisson, il faut pouvoir le présenter. Donc je sais. Typiquement que des truites. Bonjour. Et un jour, j'ai dit à mon papa, qui était vraiment fou de son boulot, je lui ai dit mais moi j'en ai un peu marre du poisson parce que bon, c'est dur le poisson. T'as les mains dans la glace, il fait froid. Et moi je voulais bosser dans une chocolaterie. De chocolat et tout. Et j'ai quand même le droit de faire un job d'été ailleurs que dans ta poissonnerie. Il m'a dit, non. Non. Voilà. Il m'a dit, mais allé parler à tous les il m'a dit, mais d'où? La ville pour il n'était pas du tout d'accord. C'est hors de question. Mais bon, du coup, il m'a trouvé. Il m'a dit, bon, tu t'en as marre d'être debout dans la glace. Donc, je suis devenu caissier. J'adorais. Petite promotion. Au chaud. Comme quoi, il faut réclamer, il faut négocier. Costume cravate aussi, pareil. Non, mais c'était à la caisse, quoi. J'étais plus assis toute la journée, tout, c'était cool. Le chat, n'hésitez pas à me raconter. Vos anecdotes. Oui, c'est intéressant de savoir, parce que là, on me posait la question de comment on trouve les jobs d'été. On a vu que certains s'y prenaient au dernier moment. Le fameux job dans la banque, par exemple, là, tu l'as trouvé comment, toi? Ça sent le piston. Le petit sourire gêné, là, j'ai vu. Je voulais pas le dire, mais voilà. J'ai vu. J'assume. Bah ouais. J'ai été pistonné. Ça joue beaucoup. C'était le directeur de l'agence, que j'embrasse d'ailleurs. Et l'agence. Oui, l'agence. Toute l'agence. Une grosse bise de l'agence de gauche à droite. Et voilà. Et toi, le job dans une chaîne de télé, c'est pareil, ça va être difficile à trouver, ça. Elle a dit média. Je veux dire média. Ok. Petit sourire gêné. C'était sur un site de recherche d'emploi. Moi, sur legit, quoi, legit. Ouais, site de recherche d'emploi, legit. Mais je crois que tous mes stages, j'ai toujours trouvé ça à chaque fois via des sites de recherche d'emploi. Proactif dans la recherche, quoi. Oui, plus ou moins. Je crois que celui-là, je l'ai vraiment eu à la dernière minute. Mais... Et Julien, dans le... moi, je ne sais plus, parce que c'était il y a très longtemps. C'était il y a littéralement 32 ans. T'es comme moi, c'est un peu flou. C'était à l'époque où tu avais 12 ans, tu pouvais travailler. C'est ça. 8 ans à l'époque. Et je vois King Julian qui dit passez votre BAFA. Ça, c'est sûr que pour trouver un job d'été, avoir le BAFA, c'est un banger. Mais alors, est-ce que je dis une bêtise si je dis que passer son BAFA, c'est cher? Mais je sais pas. Je crois que c'est un coût. On va demander au chat. Le BAFA, c'est un coût, je crois. Faut peut-être expliquer à ceux qui savent pas ce que c'est le BAFA. C'est le brevet d'aptitude. Et après, je l'ai plus. Je sais pas. Mais c'est pour s'occuper des enfants. Des jeunes. Entre 340 et 700 euros pour passer son BAFA. Donc il faut travailler avant le BAFA. Et c'est hyper long aussi à passer. Ça prend des années à valider avec les camps. Ça coûte des sous. C'est des responsabilités énormes aussi. Les camps de vacances avec les enfants. Toi, tu as fait? Pardon. Tu as fait? Alors non, mais j'ai eu la chance de travailler dans un camping sans le BAFA. Il y en a qui prennent. Il y a 3 morts par jour. Mais tu nous as pas tout dit. Donc attends, Tour de France, Roland Garros, t'as aussi fait un job d'été en camping? Ouais, en fait, toutes les années, t'es la spécialiste du job d'été? Finalement. Attends, j'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'elle est là. Oui, mais je savais pas qu'il y avait tout ça. Ton premier job d'été, ça a été quoi? C'était celui-là? Moi, je passe par McDo aussi. J'ai tout fait, la restauration, le camping. Le premier, tu te rappelles ou pas? Ouais, c'était McDo. Comment c'était? Quelqu'un disait tout à l'heure, c'était ok, bonne ambiance, mais pas assez payé. Ouais, alors l'ambiance, par contre, c'est génial parce qu'on est tous entre jeunes. Donc les fins de shift, c'est génial. Mais par contre, c'est sûr que les journées, ça t'apprend le travail. Ça t'apprend... ça bosse quoi. Ouais.
Et pour. T'étais quoi? T'étais aux frites? T'étais où? J'étais aux frites. Tu tournes pas d'ailleurs dans les postes? Si. Ah si, ok. Ça change un petit peu, mais ça reste cuisine ou. Donc sympa mais dur. T'as fait ça combien de temps? Moi, je le mixais aussi avec mes études. Donc, pendant 2 étés, mais 2 ans d'études. Alors, après le suivant, est-ce que ça a été le camping? Après, ça a été le camping, ouais. Là, tu faisais quoi? Du coup, là, j'étais avec les enfants, sans le BAFA. Mais c'est légal. Parce que du coup, dans une équipe, il y a un petit pourcentage de personnes qui n'ont pas le BAFA. Ouais. J'ai cru te dire qu'il y avait un pourcentage de père. Oui, de père. Ils te donnent autorisé. Ceux qui sont. J'avais 18 enfants, j'en ai perdu 2, mais c'était dans le. Ça passe, pour l'été. Sympa, c'est sympa. Ouais, c'était vraiment sympa de travailler avec des petits comme ça, leur faire des petites activités, c'était cool. Et celui d'après, du coup? Et après, ça a été dans les événements directement. Ouais. T'en as fait? Événements sportifs. Ouais, j'en ai fait pas mal. Ça m'occupait. Mais c'est tout à ton honneur. Et le stage au Tour de France de l'été dernier qui t'a permis de trouver le job de cet été qui arrive au Tour de France, tu l'as trouvé comment ce stage? Là, c'est pareil. Ce stage, c'était grâce à mes études. Pareil sur les sites Indeed, tout ça. Il y a plein de trucs, plein d'offres. Trop bien. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter justement à chercher. Aller sur les sites finalement. Pour trouver un emploi, cherche un emploi. Il faut chercher un emploi. C'est fou. Il devrait créer une agence. Mais je dis ça parce que moi, je n'ai pas cherché. Mais à la fin de notre échange, je donnerai une petite liste de conseils justement à la lumière de tout ce qu'on a dit. Et faire gaffe aussi à certains points, tu vois, quand. Contrat par exemple aussi, on va en parler. Ce genre de truc, être bien déclaré. Alors pour le BAFA, vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a des aides pour financer le BAFA, en mairie par exemple, département ou région. Voilà, et ça se passe en une année avec la théorie, la pratique, le perfectionnement. N2NA, job en boulangerie en tant que vendeuse, 2 fois 10 € de l'heure au black. On parlait de contrat à l'instant. On y parle, on y revient. Puis on pouvait repartir avec les invendus. J'ai mangé des viennoiseries et du pain pendant 1 mois pour les économies. Voilà, donc nourri aussi. Voilà, plus 7 kilos. Boum. Les désavantages. Comment peut-il être ici et la question pour un champion en même temps? Parce que j'aime bien les jobs d'été ou pas. Voilà. Office de tourisme. Ça marche bien. Arpet. Perso, j'ai fait mon job d'été dans un office de tourisme avec l'endroit où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Du coup, j'étais payé à pas faire grand-chose. C'était comme toi quand tu étais au bar. Incroyable. Bien joué à lui. J'adore, mais il y a plein d'expériences. Du coup, littéralement. Et après, est-ce qu'il n'y a pas plus de jobs d'été d'ailleurs? Forcément, mais le long des côtes, quoi. En réalité, oui, sûrement. Parce qu'il y a aussi montagne. Je sais que montagne, ça a beaucoup d'attrait, tu vois, l'été. Donc, il y a une forte saison touristique aussi l'été en montagne. Mais je pense que de toute façon, de base, si vous habitez pas proche de la mer, rapprochez-vous de la mer pour trouver un job d'été, quoi. Ou alors tu remplaces les Parisiens ou les gens des grandes villes qui partent en vacances aussi. C'est vraiment Là, je pense que dans la restauration, dans les bars et tout, l'été, il doit y avoir tous ceux qui partent en vacances. Ouais, c'est pas bête. Ah, pas mal ça. Oui, parce que comme Paris, comme une ville très touristique, très agréable l'été d'ailleurs avec plein de touristes, peut-être qu'il y a plein de jobs aussi. Après, il y a le logement à Paris. Il faut avoir le logement. Il ne va pas te bouffer ta paye en 2-2, quoi. Mais moi, j'habite dans le sud et mon stage d'animation, je l'avais trouvé en Bretagne. Parce qu'au contraire, tout le monde veut venir dans le sud. Donc, il y a énormément de camping, c'est génial. Et en fait, personne ne veut aller en Bretagne. C'est pas de mal sur la Bretagne. C'est super l'été, la Bretagne. Tu vas mettre le feu au chat, tu sais. Oui. Non, moi, ce côté très cocardé sur la Bretagne, non, je suis devenu raisonnable. D'accord, sud first. C'est ça. Et donc, tu as aussi bossé en Bretagne? C'était l'animation, mais alors, il a pas plu une seule. C'était à Il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Ah, Erquy. Il a plu un jour. Moi aussi. J'ai passé des vacances là-bas. Non, mais t'es resté, t'es resté un jour. Non, il a plu un jour. Le chat est en full BZH. Voilà, j'en étais sûr. Est-ce qu'on peut parler d'un truc sur la pluie en Bretagne? Vous savez ce qu'on dit en Bretagne sur la pluie? Il ne pleut que sur les... Il ne pleut que sur les cons. Mais c'est pour ça que Lucie n'a pas eu de pluie. Statistiquement, il pleut plus sur les Bretons, sur les gens qui habitent là toute l'année. Oui. T'es en train de dire... Julien, tu te lances dans une guerre dangereuse. Je suis breton, d'accord? Toi aussi? Le dire. Oui. Les meilleurs. Ouais, voilà. Oui, tout le monde est breton. d'accord, ok. Les 2 enfants ont des prénoms bretons. Job d'été à Disneyland, ça va être sympa aussi. Ça doit être sympa. J'habite à 15 minutes en bus du parc. Voilà, on trouve souvent très proche de soi.
Voilà. Pour trouver les jobs d'été, clairement, les bars, c'est meilleur que Pôle emploi. Nombreux sont mes amis, les gens que je connais, qui ont trouvé leur job suite à une diction dans un bar. Ok, il y a chacun qui nous dit allez prendre des coups, allez prendre des canons. Non, mais en vrai, le réseau, ça marche énormément aussi. Il faut en parler autour de soi, pas forcément que dans les bars, mais des amis, etc. Et puis finalement, aussi rapidement par réseau, tu arrives à trouver un petit job. Tiens, on parle des secteurs. Les parcs d'attractions recrutent beaucoup de saisonniers. C'est très formateur, dit Vayaki 56. Ouais. Alors justement, quel secteur à privilégier? Quels sont, voilà, imaginons, là on est en mai, on est en juin. On est en juin, je sais plus. On est encore en mai. On est encore en mai. Pour éviter le dernière minute, c'est peut-être encore le temps de s'en préoccuper pour ceux qui veulent un job d'été. Quel secteur? Au global, pour tous les emplois étudiants, 57% sont en lien avec la formation suivie. Ça, c'est top. Okay. Donc, ça peut permettre de commencer un petit peu à bosser dans son secteur, comme Lucie l'a fait à Roland-Garros avec le Tour de France. Bravo. Mais l'été, forcément, les choses peuvent changer. Les secteurs les plus demandeurs de main-d'œuvre saisonnière en 2024 incluent restauration et hôtellerie, on en a parlé, serveur, aide de cuisine, employés polyvalents, agriculture, cueillette, viticulture, maraîchage, animation, colonie de vacances, centre aéré, commerce, vendeur, caissier, employé de libre-service. Voilà. Donc ça, c'est un petit... Bon, on les connaît, ces secteurs. Les classiques. Hein. Oui, c'est finalement les secteurs classiques, mais c'est vrai que c'est bien de les rappeler parce que c'est ceux qui recrutent le plus l'été. Hein. Donc il faut déjà commencer par là. Parfois un petit peu dur physiquement, mais on est jeune. Ça dépend quel secteur. Oui, par exemple, tu vois, le côté colonie de vacances, peut-être que c'est pas physiquement que c'est le plus difficile comparé aux vendanges, tu vois, mais par contre... sur la durée, la charge mentale. Oui, voilà, la responsabilité. Oui, c'est ça. Ta vie, te dire, ils sont où? Ouais, c'est pas les mêmes implications. Par exemple, colonie de vacances ou toi en camping, tu es obligé de partir un mois. Tu peux pas rentrer dormir chez toi tous les soirs. Tu vois. Donc, et puis en cueillette, tu peux abîmer des fruits, alors que les enfants, tu peux pas abîmer les enfants. Tu peux abîmer des enfants. Par exemple, tu peux techniquement, mais pas en les cueillant, mais tu peux les abîmer. Ça râle. Leur cote Argus descend très vite, elle chute très vite. Disney, ça parle beaucoup de Disney. Hein. Ouais, j'ai fait aussi de l'attraction, de la vente, de la restauration. Ok, très bien. Tu peux même faire des petits personnages, là. Mais dans les boutiques aussi, dans les boutiques... Oui, bien sûr, des vendeurs dans les boutiques et tout. Mais moi, je l'ai fait un jour. Un jour? J'ai travaillé chez Zara. T'es un pro du boulot un jour. Ah ouais. Finalement, c'était une journée avec. J'avais déjà fait ça. Ah ouais. C'est toi qui as voulu rester un jour ou c'est eux qui ont voulu que tu restes un jour? Je suis parti dans l'heure. Je suis arrivé, on m'a expliqué. Le département. Voilà la pub pour Zara qui arrive là. Mon ami de Zara, c'est pour vous. Oui, non, mais je suis désolé, je suis arrivé dans le Zara et on m'a dit, ben voilà, il faut que tu ranges la pile de fringues de cabine d'essayage, etc. Donc tu ranges ça. Donc je range ça, je tourne la tête, je reviens. Quelqu'un avait attrapé la pile et l'avait foutu par terre. Donc moi je suis en mode tu refais la pile, tu te retournes, tu reviens, pareil. Et en fait tu te rends compte que tu fais ça toute la journée. Je fais stop. Moi c'était pas du tout mon délire. Pas du tout mon délire et malheureusement je suis parti. Je n'ai fait qu'un jour, mais j'ai été payé. Il est parti, il a renversé toutes les piles de tout. Non mais en fait le problème c'est pas l'équipe, c'est pas méchant. Oui c'était les clients. Le problème c'est les clients quoi, le non-respect des clients. Ouais, ça c'est clair, c'est un enfer. Donc ça c'était pas pour moi, mais après je sais que ça cherche beaucoup. En même temps, est-ce que c'est pas au contraire formateur, tu vois, de faire ça et justement d'avoir un peu le POV externe? Bon, je pense qu'on est tous capables sans... Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de bosser là-dedans pour savoir que c'est stupide de faire ça, mais tu sais, peut-être ça aide aussi un peu à réaliser des comportements, des choses comme ça. Il y a ce côté-là aussi qui est important sur les jobs d'été. Oui, c'est clair. C'est vous le job d'été, la diversité. Moi, j'ai nettoyé les blocs opératoires pendant 1 mois, me dit-on. Et quelqu'un d'autre me dit, c'est intéressant, Chaka. Pour moi, le job d'été permet de se vider la tête par rapport à ses études. J'ai personnellement eu des études qui demandaient un rythme extrêmement soutenu, type prépa, et pendant l'été, j'avais envie de tout sauf entendre parler de mon domaine. C'est aussi, ça peut oui, en vrai, oui. Pas mal, ça. Les aires d'autoroute aussi. Ah oui, ça cherche beaucoup. Les péages, aussi, ça cherche. Il y a encore des gens dans les... Ils sont plus en... Ah non, ça c'était mon époque. Oui, j'allais dire... il n'y a plus. J'avais vu personne. Je crois qu'il n'y a plus trop. Bonjour. C'est le truc qui n'existe plus. Les vidéoclubs, ils cherchent. C'est très calme comme boulot, vraiment. Je voudrais être serre, je voudrais être manant, c'est possible? Pardon, je suis vieux. Je voudrais être barde. Druide. Quoi que ça existe, ça. Alors, quelqu'un qui t'a croisé manifestement dans un commerce et qui me dit depuis, il renverse les piles dans tous les magasins. Il paraît qu'il y a des vidéos de toi sur Internet. Je me venge. Dans le forum des Halles, il est tricaria sa photo. Justement, tu vois, maintenant je fais vachement gaffe parce que je trouve ça fou, quoi. Ah, mais je comprends, t'as raison. Qu'est-ce qu'on retire d'un petit boulot? De l'argent. Oui. Alors, quand on choisit un petit boulot déjà dans le secteur de ses études, c'est un complément à ces dernières. Lucie, par exemple, les expériences que tu vis là aujourd'hui,
Donc, on va rappeler, parce que tu en as fait des jobs d'été, mais Tour de France, été dernier et été prochain, actuellement Roland-Garros. Du coup, toi, ça t'a plutôt conforté de travailler dans ce domaine du sport? Oui, totalement. J'ai vu les insides un petit peu, donc je sais à quoi m'attendre, tout ça. Et puis, ça m'a conforté dans l'idée que le monde... j'aimais beaucoup cet environnement, les missions, le fait d'être toujours dynamique, d'être toujours en activité, un petit peu secoué à droite à gauche. Moi, j'ai beaucoup aimé cet environnement-là. C'est ça. Parce qui te secoue, là. Et puis ça sert aussi sur le CV. Ouais, c'est aussi. Toujours. Ça, c'est bien. Quand tu as des gros noms sur ton CV, ça attire l'œil. C'est plutôt sympa. Ah oui, quand tu vas vraiment chercher le premier job en dur. Et sur le CV, on va voir Tour de France, Roland-Garros. Tout job d'été, d'ailleurs. Tout job d'été sert sur le CV. Peu importe si c'est le domaine qu'on vise ou pas, c'est intéressant. Ça montre qu'on a de l'expérience, qu'on sait comment fonctionne le monde du travail. On veut travailler aussi. C'est l'expérience professionnelle quand t'en as pas, en fait. C'est ça. Ça m'a souvent dit en entretien, c'est bien d'avoir fait des jobs, ça montre à quel point tu peux être concentré sur tes études, mais aussi un emploi à côté et que tu es dévoué, quoi. T'es motivé. Donc je vous ai un peu résumé tout ce que permettent les jobs d'été. Ça permet idéalement de développer les compétences professionnelles, adaptabilité, sens du service, gestion du temps, ce que tu évoquais un petit peu, découvrir de nouveaux environnements, régions différentes. Bretagne. Culture d'entreprise variée, parce que c'est vrai que chaque entreprise a sa culture d'entreprise. Voilà, à Zara, on aime les piles, on aime que ce soit bien rangé, par exemple. Voilà. Élargir le réseau. Dans d'autres entreprises, on espionne, n'est-ce pas? Rencontre avec des professionnels, opportunités futures aussi, parce que c'est aussi la création de l'opportunité de créer des liens avec des gens qui potentiellement sont des employeurs demain ou des gens qui vont t'aiguiller, te donner des tips pour aller voir... tel ou tel. Ça a été le cas pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que le boulot d'été a permis de devenir youtubeur. Non, toi non. T'as pas fait un stage. Non. T'as choisi un autre. Moi, comme je te disais tout à l'heure. Julien, si. Non, parce que mon tout premier boulot d'été, donc dans l'hôpital, à l'hôpital, structure pour personnes âgées. C'était trop dur. Ça m'a plutôt dégoûté de l'hôpital, mais j'avais 18 ans. Mais après, plus tard, j'ai fait un job. Alors, c'était pas vraiment un job d'été, c'était un job de vacances, mais dans une crèche. Et là, je me suis dit, en fait, je veux travailler avec des enfants. Et là, on m'a dit, oui, si tu veux faire ça. Puériculture, il faut d'abord passer un diplôme d'infirmier, et j'ai passé le diplôme d'infirmier, je me suis arrêté là, j'ai pas été jusqu'à puériculture, mais donc ça a influencé mes études futures. C'est hyper et toi, ton job, c'était dans l'univers des médias, de l'espionnage, donc elle est devenue Matari. Mais attends, on ne sait pas, parce qu'en fait, peut-être que Sunday, sous couvert de son activité de créatrice de contenu et de streameuse, est toujours peut-être qu'elle est espionne. Peut-être que je fais toujours des dossiers sur la pub et les tarifs publicitaires. Non. Ou autre chose, tu es en train de travailler en ce moment même. Pour un autre streamer, peut-être. Des notes. Chez Samuel Etienne, ça se passe comme ça. Mais non, pas spécialement. Même j'essaie de réfléchir aux autres et je crois pas que ça ait fait de lien direct en soi. Mais parce qu'en fait, moi, après, j'ai beaucoup changé de secteur dans les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que ça, j'ai testé au domaine de la publicité, puis j'ai changé, je suis partie dans le référencement. Et j'ai pas du tout aimé. Donc, du coup, en fait, j'ai gardé souvent les liens et le réseau, mais ça découlait pas forcément, vu que à chaque fois, je cherchais un peu ailleurs, à droite, à gauche, quoi. Tu touches à tout, quoi. Voilà. Énormément. Énormément sur ça. Et d'ailleurs, anecdote, j'aurais pu à l'époque déjà être... Rester. Non, mais direct touché à Twitch au commencement. J'avais postulé. Et touche à Twitch, quoi, du coup. Touche à Twitch, parce que tu avais postulé J'avais postulé pour Eclipsia Bruges à l'époque, où c'était Bruges, pour justement un job d'été là-bas. Excellent. Voilà. Ma candidature n'a jamais été élue. Eh bien, vous êtes passé à côté de quelque chose. Tu vois, vous le dis-moi. Je suis revenue. J'étais en mode, vous n'allez pas vous débarrasser de moi. Finalement. Alors, j'ai quelques témoignages sur des jobs aussi. Les jobs d'été m'aident énormément dans les espaces verts. Des jeunes qui font des grandes études. Après mes conseils, ils sauront s'occuper de leur jardin. Je vois 5 années dans le chou-fleur. 5 saisons, affreux, mais ça laisse des bons souvenirs. Et j'ai aussi John Donuts. Affreux, mais ça laisse un bon souvenir. Dans le chou-fleur. Très bon souvenir en tant qu'agent de nettoyage municipal. 5h, 12h. Mais la charge de travail était vraiment légère, sans vouloir caricaturer les agents municipaux. J'ai une question. Oui, j'ai des potes qui avaient fait ça, jardiniers municipaux. C'était chill?
Il y avait une réputation. Il y avait une réputation. C'est Binous à 15h. Voilà. À 15h, ça ne travaillait plus, mais à midi, c'était Lucie, j'ai une question pour toi. C'est de Nébaon. Est-ce que Kedge, donc ton école à Marseille, t'a permis de prétendre à ces jobs avec où tout le monde peut prétendre à Roland au titre? La question, c'est est-ce que ton école, le fait que tu étais dans une école de commerce, ça a aidé ou pas à trouver ces petits jobs d'été? Alors, oui et non, parce que mon école, elle attire toujours l'œil. Quand je postule. Mais moi, dans mon équipe, on est 4. On est 2 de Kedge et 2 qui ont actuellement 19 ans et 20 ans. Donc en fait, c'est des personnes qui sortent juste du lycée. D'accord, ok. Ils n'ont absolument rien sur leur CV. Enfin, c'est leur premier job et ils ont quand même pu rentrer à Roland-Garros quand même. Donc ça aide, mais plus pour les jobs, je trouve. Enfin, pour les vrais les jobs d'après. Tout ça, pour les jobs d'été. Je peux t'envoyer ma fille alors. Je peux t'envoyer ma fille. Let's go. Pour conclure, j'ai un peu compilé tout ce qu'on s'est dit là et ce que j'ai eu dans le chat aussi. Quelques conseils pour vous en sortir avec les jobs d'été si c'est un projet. 1, ne pas vous y prendre trop tard. Les meilleurs jobs, ils se trouvent plutôt en amont. Dès janvier, disait Lucie, par exemple. Tournez-vous vers les secteurs peut-être qui recrutent le plus, en restauration, hôtellerie, animation, agriculture, commerce. C'est pas toujours les plus faciles, mais c'est ceux que vous trouverez le plus facilement. Attention au salaire proposé. On rappelle, le SMIC, c'est 11,88 € en brut par heure, en mensuel 1801 € brut. C'est bien de vouloir bosser, peut-être pas à n'importe quelle condition quand même. Et il y a des conventions collectives par secteur aussi, avec des grilles tarifaires de salaire par secteur. Donc il faut bien regarder parce que typiquement, hôtellerie et restauration, c'est plus haut. Le SMIC est plus haut. Ah oui, il y a un SMIC hôtelier. Il y a un SMIC hôtelier, donc qui est plus haut. Il faut bien vérifier à ça parce que c'est vrai que, mais juste depuis tout à l'heure, on dit que c'est super les jobs d'été et tout, mais il faut faire gaffe parce que souvent les jeunes, c'est ceux qui sont le plus arnaqués là-dessus, où on va leur faire des horaires de fou. On l'a vu tout à l'heure, plus de 80% ne cherchent pas à négocier leur salaire. Ce qu'on peut bien comprendre d'ailleurs, un premier emploi, tu n'es pas dans une logique de négociation, mais ce n'est pas une raison pour se faire arnaquer pour autant. Donc bien demander les horaires, le salaire, idéalement un contrat de travail quand même, parce qu'en cas de problème, en cas d'accident, on est d'accord. Hein, voilà. Donc attention aux horaires, là justement. 4e point, concernant le repos hebdomadaire, légalement, vous avez le droit à 1 jour par semaine quand vous êtes majeur, minimum, hein, et de 14 à 17 ans, c'est 2 jours consécutifs. Voilà ce que dit la loi. Et puis il faut un contrat, 5e point, important, voilà, et si jamais s'il y a un souci, c'est quand même mieux, quoi, même si c'est dans le chat, parler du petit travail au black. Voilà. Et puis ça fait des trimestres de retraite. Et c'est ça qui ça cotise. Eh oui. Bibi, 1 an de cotisation gagnée. Si tu commences un job d'été cet été, tu partiras à 80 ans à la retraite. Quoi, de toute façon, ce sera ça. Hein. Ça, c'est un autre débat. Il faut négocier le salaire à l'embauche. Du coup, négocier peut-être pas, mais au moins vérifier. Avoir les infos. Quoi. Se renseigner. Vérifier les salaires si ça correspond à la convention collective. Exactement. Voilà. Merci pour cet échange. J'ai beaucoup aimé parce que le chat était très force de proposition, racontait beaucoup d'histoires. Ça, c'était plutôt sympa.